Salut tout le monde, c'est PeopleJoke. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sur Clash Royale, non pas pour des combats, ni pour ouvrir des coffres, que dalle, c'est juste pour parler de la nouvelle mise à jour que je trouve franchement énormissime. Alors déjà, le truc que je trouve super cool, c'est qu'ils ont amélioré les chances dans les super coffres magiques d'avoir des cartes légendaires. Ce que je trouve encore plus cool, c'est qu'à partir d'arène 4, on peut avoir cette magnifique carte légendaire qui est bien évidemment le Molosse de lave. Franchement, je kifferais avoir énormément de chance et tomber dessus. Je sais que ça se fera pas. Faudra plutôt acheter un super coffre magique, mais ce serait quand même bien. Donc pour en revenir aux troupes, si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir la vidéo, les vidéos de Vosketal. Il a fait des vidéos présentant les troupes avec des combats. Donc pour en venir au niveau de la mise à jour, je trouve ça aussi super cool que en combattant on puisse avoir de l'argent. Bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Ça nous permet d'en avoir un petit peu plus. Et donc on va parler de ces nouvelles cartes, de ces 6 nouvelles cartes que je trouve franchement superbes. Alors déjà pour commencer, il y a le Zappy. Je sais pas si je vais le trouver. Je crois que c'était en arène 8. Attendez que je cherche. Je crois qu'il y avait un gars, il y avait les 3 nouvelles cartes. Oui, donc effectivement, il a même presque toutes les nouvelles cartes. Donc il y a magnifique Molosse de lave, qui est énormément résistant, mais ne fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, quand il meurt, en fait, lui, il sert juste de tank. Par contre, quand il meurt, comme dans Clash of Clans, il libère des roquets de lave, qui, franchement, ben, ça fait une horde de gargouilles gratuites. Et franchement, c'est pas mal. Après, il y a le mineur. Il est super bien. C'est comme le fût à gobelin, mais voilà quoi. Je trouve qu'il est plus résistant déjà et quand même plus fort. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est dégâts réduits sur les tours couronnées, mais c'est quand même déjà ça. Il est super bien. Tu l'envoies dans une horde, franchement, dans une horde de, je sais pas, genre squelette, ou alors quand il y a plein de troupes, là, franchement, il dégomme. Après, il y a franchement celui que je trouve le meilleur, le Zappy, qui est résistant et qui fait énormément de dégâts. Bon, son seul inconvénient, c'est que il est lent et que sa vitesse de frappe, c'est toutes les 5 secondes. Mais tu l'envoies derrière une horde, ça peut être n'importe quoi, là c'est pareil, il défonce. Il est horrible, increvable. Après, il y a une carte épique qui est donc le garde. En fait, c'est juste 3 petits squelettes avec un bouclier. Ils sont pas très puissants, pas très résistants, mais ils peuvent quand même servir de tank. Je trouve ça quand même pas mal. Après, il y a, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a tout de suite maintenant. Bon, on va d'abord présenter ça. L'esprit de feu, je trouve ça vraiment super cool cette troupe. Elle est pas résistante, mais elle est très rapide et elle fait énormément de dégâts. Enfin, pas énormément, mais quand même beaucoup de dégâts. Surtout que quand tu les envoies, bah, ils sont trop hauts. Et après, il y a bah, celui qui envoie, bah, c'est justement ces esprits de feu. Ça, la fournaise. Franchement, ça c'est pas mal. Seul inconvénient, c'est toutes les 10 secondes la génération. Donc, c'est quand même un peu long. Donc je pense avoir fait le tour au niveau de la mise à jour. Donc j'ai dit les troupes, les cartes, pour les pièces. Et ce que j'ai pas dit non plus, on peut surtout donner plus de cartes. Ça, je trouve ça franchement énormissime. Comme ça, on pourra gagner non seulement plus d'argent, mais aussi plus d'expérience. Donc monter des niveaux plus rapidement. Ils ont aussi augmenté les chances de trouver des cartes rares, épiques et légendaires dans les coffres. Dans tous les coffres. Donc ça aussi, c'est super cool. Mais il y a un truc que je voulais montrer par-dessus tout, c'est justement dans la TV Royale. Ça, la toute première, toute dernière attaque qui s'est passée, celle tout en haut.
les gens ont réussi à faire une victoire égalité à 3 étoiles. J'ai jamais vu ça. Donc on va visionner cette attaque en x2 bien sûr. Donc là comme vous pouvez le voir, en bas il va directement envoyer la fournaise. Bon, ce qui est dommage c'est qu'il n'a pas envoyé du bon sens et que ces esprits de feu se font très vite dégommer, donc en gros en une flèche. Mais ce qui est pas mal c'est qu'à côté il a mis la cabane de barbares, ce qui permettra de défendre les esprits de feu. Bon, à droite il se fait défoncer littéralement sa tour. Mais il a quand même réussi à se défendre. Et vous allez voir, franchement, à la fin, c'est plutôt épique. Donc, à la fin, je vais remettre en vitesse normale. Donc, on va laisser défiler le combat. Ils ont vraiment de la chance de tomber comme ça. Victoire 2 fois 3 étoiles. Franchement, moi, perso, je tombe sur ça. Je suis plutôt content, je pense. Donc, c'est après, c'est pas encore maintenant. C'est là. Donc, je vais remettre en vitesse normale. Là, franchement, ils ont énormément de chance. Analysez bien les deux en même temps. Franchement, ça, c'était énorme. Donc voilà les gens, je pense que c'est tout pour cette mise à jour et pour ce magnifique combat. Franchement, les deux gens ont vraiment eu beaucoup de chance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et surtout, à vous abonner, ce qui ferait encore plus plaisir, évidemment. Bye tout le monde.